parle de Nelson Mandela, quand on parle de la réconciliation en Afrique du Sud, on parle d'abord de la commission de vérité et réconciliation. On omet souvent de dire qu'avant la commission de vérité et réconciliation, il y a eu des négociations qui étaient un peu entre le gouvernement blanc et la Convention pour une Afrique du Sud démocratique. Et dans cette phase, c'était après la libération de Mandela, on voit à quel point il est difficile, à quel point il a dû Mandela, mais les leaders politiques ont dû faire des sacrifices très douloureux. Et on ne se rend pas toujours bien compte de cela. Les deux parties sont arrivées à un moment donné dans les années 80 à un constat qu'aucune des deux ne pouvait avoir gain de cause sur l'autre. Donc les Noirs n'allaient pas avoir gain de cause sur les Blancs. La révolution allait être extrêmement compliquée. Et les Blancs non plus ne pouvaient pas avoir la victoire militaire sur les Noirs, compte tenu des pressions internationales qui se sont accentuées autour d'eux. Donc, ce contexte les a obligés à se mettre ensemble et à trouver un consensus. Et l'originalité de ce consensus, c'est que pour Mandela, il a fallu faire, et pour les autres leaders politiques noirs, il a fallu faire des sacrifices pour que l'Afrique du Sud n'explose pas, pour éviter une guerre civile, pour éviter que le pays ne tombe en lambeaux, un petit peu comme le cas de la Guinée, avec le nom de Sékou Touré qui a provoqué la chute du pays. Donc, il y a eu des concessions très douloureuses. Il a fallu renoncer aux poursuites. Les victimes ont dû renoncer aux poursuites contre leurs bourreaux, ont dû renoncer à poser les problèmes de propriété foncière et un certain nombre d'autres choses. Et on est arrivé à adopter une constitution intérimaire avant l'élection de 1994 pour éviter de tomber dans la vengeance, dans les représailles et mettre en place, ne pas privilégier le processus judiciaire, mais trouver une solution politique pour démanteler concrètement le régime apartheid. Donc, on a aboli toutes les lois d'apartheid, on a adopté cette constitution qui donnait des droits, des garanties aux Blancs. Et pour laisser une forme d'amnistie et qui a permis d'aller aux élections et donc de commencer, comme on a renoncé au processus judiciaire, de mettre en place la commission vérité et réconciliation. Donc, je tenais à insister sur cet aspect très douloureux du combat de Mandela, qui rejaillit encore aujourd'hui, parce que quand on voit le président actuel qui a ressenti la question foncière, le partage des terres, la récupération des terres et tous les troubles que ça fait, on voit que la pilule a du mal à passer. Ça fait 25 ans qu'on est sorti de la campagne, mais c'est difficile à avaler. Mais il a réussi par son leadership à faire accepter aux Noirs ses sacrifices pour éloigner très loin le spectre de la guerre civile. Je crois que l'Afrique du Sud aujourd'hui, malgré tous ces problèmes qui ne sont pas soldés, qui vont être difficiles à solder à l'avenir, je crois que ce qu'il a réussi à faire, c'est grand, c'est d'éviter que les gens s'entretuent et que l'Afrique du Sud explose.